j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici, on parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes déclics et mes réflexions. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus. Donc, on continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Et aujourd'hui, j'ai tiré la carte « Je suis celle qui parle ». Tu n'attends plus la permission. Tu es la parole incarnée. L'affirmation. Je parle avec justesse, courage et amour. La question. Qu'est-ce qui veut naître de ma voix aujourd'hui? Donc, je vais remettre un peu de contexte avant de répondre à la question. Il faut savoir qu'il fut un temps où ma voix n'était pas forcément quelque chose que j'estimais. Pour moi, c'était quelque chose d'acquis et sur laquelle je ne comptais pas trop puisque dans mon cerveau, ma voix ne comptait pas. Je ne pouvais pas donner mon avis puisque celle-ci ne serait pas prise en compte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment une toute autre dimension dans le sens où ma voix a de la valeur, ma voix, elle porte et je peux aussi représenter des voix qui auparavant n'étaient pas forcément entendues ou écoutées. Juste le fait de parler, de m'exprimer avec confiance, c'est une grosse victoire pour moi puisque dans ma lignée, je me suis rendu compte que notre voix n'était pas forcément quelque chose qui était mise en valeur. Le fait d'être ici et de faire ma vidéo et m'exprimer sans avoir honte ou peur du jugement, c'est une victoire pour moi et m'exprimer comme j'ai envie, comme je l'entends sans faire de censure, c'est aussi une victoire pour moi. Ça paraît bête comme ça, mais dans le monde, il y a des personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir exprimer leur voix, donner leur avis ou faire entendre leur opinion. Donc, nous, on prend notre voix pour argent comptant, on en a honte, on n'ose pas s'exprimer et dire ce qu'on pense. Et en fin de compte, on s'auto-censure, mais en réalité, c'est en s'exprimant qu'on peut faire valoir notre voix et dire que nous aussi, rien que par fait de parler, on exprime notre voix. Donc, si je reprends la question à laquelle je dois répondre, qu'est-ce qui veut naître de ma voix aujourd'hui? En fait, je voudrais remercier le bon Dieu qui m'a permis de prendre confiance en moi et de me rendre compte à quel point ma voix, elle, valait. Alors là, j'ai deux sons de cloche, ma voix qui porte et ma voix, la voix que j'ai, je sais pas comment on dit ça, la voix. Faire valoir la voix, enfin, répandre, non, marcher sur une voie une rue ou quelque chose, je me perds dans mon raisonnement, mais ce n'est pas grave, on va continuer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est qu'il faut pas oublier ma voix intérieure et ne pas forcément écouter mon ego qui veut me faire croire que ma voix ne compte pas, que je ne peux pas exprimer mon ressenti, que je ne peux pas faire preuve de vulnérabilité sans avoir peur des répercussions. Mais en fait, non. À partir du moment où je m'estime et que je me respecte, je ne laisse pas l'autre prendre ma voix et l'interpréter comme elle l'entend. Il est très important de dire quand ça ne va pas, de faire entendre sa voix et dire quand ça va bien, puisque en fait, l'être humain a tendance à se souvenir de tout ce qui est négatif dans les détails, mais tout ce qui est positif, il l'oublie comme ça. Donc, il est très important pour moi d'écouter ma voix intérieure et lui faire comprendre que tout va bien, la rassurer et lui dire que ce n'est pas parce qu'une tâche dans mon tableau qu'une tâche est présente sur mon tableau qu'il faut oublier la globalité de mon tableau. Bien au contraire, j'ai mis du temps à faire mon tableau. Ce n'est pas parce qu'il y a une tâche que je dois me focaliser sur celle-ci. Bien au contraire, je l'accepte. La tâche, elle est là.
je vais faire avec et je vais continuer à peindre mon tableau puisque je suis responsable de ce tableau-là. Je suis responsable de ma voix, de mes propos, de mes réflexions et de mes croyances. C'est moi qui alimente mon jardin en lui donnant tout ce qu'il lui faut, de l'engrais, des bonnes paroles et de l'eau pour que mes plantes puissent donner de belles fleurs. Mais si je m'attarde sur les mauvaises herbes, eh ben, je gâche tout ce que j'ai fait auparavant. Donc, aujourd'hui, je voudrais me rappeler qu'il faut prendre toute la globalité dans une histoire et non pas la tâche ou le petit ricochet qui va faire qu'on va tomber, mais il est très important de se relever. Donc aujourd'hui, je voudrais dire, je suis très fière de toi d'avoir pris conscience que certes, il y a des moments qui sont négatifs, mais le plus important, c'est de se relever, apprendre de cette expérience et lorsque la prochaine fois tu tomberas, tu te souviendras des leçons apprises de ta précédente expérience et tu te diras, ah oui, attention, ne pas rester dans le bas, mais te relever et apprécier tout le soleil, toute la lumière qui t'entoure. Donc voilà, c'était le partage des jours. C'était un peu décousu, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de s'exprimer fièrement et hautement et partager son avis. Donc voilà. Je te retourne la question. Qu'est-ce qui veut naître de ta voix aujourd'hui? C'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!